Bonjour à tous, c'est Marc du guidephotovideo.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode qui vous aidera à améliorer rapidement la qualité d'une voix sur Premiere Pro lorsque vous êtes amené à réaliser par exemple une interview. Dans cette vidéo, je vais pas mal vulgariser et je vais pas rentrer dans les moindres détails parce que c'est vrai, on pourrait passer des heures et des heures à parler de son, mais là l'objectif c'est d'avoir quand même quelque chose d'exploitable assez rapidement. Si ce type de vidéo tuto vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, et puis n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre notre contenu. On abordera tout d'abord la notion de gain, ensuite on parlera d'égalisation, pour ensuite finir avec la compression. Ok, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur Premiere Pro, et pour ce faire, j'ai réalisé un petit enregistrement test sur lequel on va travailler. J'ai déjà mis ma piste vidéo et ma piste audio sur ma timeline, je vais venir les synchroniser, donc je les sélectionne, clic droit, synchroniser, voilà. Ça, je pense que vous connaissez déjà. Une chose très importante lorsqu'on fait du montage vidéo et particulièrement du traitement de son, c'est de toujours avoir à l'œil ce vumètre ici, qui va nous donner le niveau sonore global de notre montage. Ensuite, je vais rendre muette la piste audio, donc qui sort directement de ma caméra. Ok, une fois que c'est fait, je vais lancer une première lecture tout en surveillant le vumètre ici pour voir un petit peu à quel niveau sonore je me situe. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un... Ok, donc là, on peut tout de suite constater que mon son est plutôt faible. J'atteins difficilement les moins 12 décibels. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est augmenter le gain de ma piste sonore. Et pour y voir un petit peu plus clair là-dedans, je vais déjà élargir tout ça. Voilà, comme ceci. Ok, comme ça, on distingue un petit peu mieux notre forme d'onde. Pour augmenter le gain de ma piste dans un premier temps, je vais faire clic droit. Je vais aller chercher le gain audio ici et je peux définir le gain sur un nombre de décibels que je choisis. Ici, je sais que je tapais vraiment au moins 12 décibels, donc on peut rajouter 10 décibels pour voir ce que ça donne et on peut relancer. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort. Ok, on voit que sur le moment où je parle un petit peu plus fort, j'atteins pratiquement les 0 décibels. Je vais baisser un petit peu tout ça pour être vraiment sûr de ne pas taper dans le rouge et je vais mettre ça à 8 décibels. Pour moi, je pense que c'est bien. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Ensuite, j'ai remarqué que mon son paraissait un petit peu étouffé. Alors pour améliorer tout ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un égaliseur paramétrique. Je vais dans Effets, je tape égaliseur, je prends mon égaliseur paramétrique que je vais déposer sur ma piste audio. Je l'ouvre. Et là, on se retrouve avec quelque chose un petit peu spécial. Alors, à quoi sert un égaliseur? En fait, vous avez des fréquences qui sont représentées ici. Donc, de 20 Hz, c'est les basses fréquences ou alors les sons graves, jusqu'à 20 000 Hz, les hautes fréquences ou alors les sons les plus aigus. Un égaliseur va tout simplement permettre, en gros, d'atténuer ou d'augmenter certaines fréquences. On a ici plusieurs points qu'on peut manipuler et on va voir tout de suite l'effet que produit la modification de ces points sur ma piste audio. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort. Ok, donc on peut tout de suite voir que ça change quand même pas mal de choses. Et nous, ce qu'on voulait à la base, c'était de rendre ma voix un petit peu plus claire. Donc on va réinitialiser tous ces paramètres ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les hautes fréquences ici et on va un petit peu augmenter les décibels de mes hautes fréquences. Et on va voir ce que ça donne sur notre montage. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Moi je trouve que c'est pas mal, ça donne quand même un petit peu plus de clarté à ma voix, on va écouter de nouveau sans et avec. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là je vais parler un petit peu plus fort et puis maintenant je... Ok, la différence n'est pas forcément flagrante, mais je trouve que ça rajoute quand même quelque chose à ma voix et ça la rend un petit peu plus claire. Ce que je fais aussi en général, c'est que je vais prendre ce point ici et je vais aller baisser un petit peu les fréquences. Donc en fait, je vais appliquer ce qu'on appelle un filtre coupe-bas ou passe-haut, en fait, qui va me permettre d'atténuer toutes les basses fréquences non voulues dans une voix. Donc par exemple, quand on tape un peu dans le micro ou si on a des voisins un petit peu bruyants, etc. Voilà, je suis assez satisfait du résultat. Maintenant, on peut passer à la suite. Si on réécoute notre passage du son non traité, là, je vais parler un petit peu plus fort et puis maintenant, je vais parler un petit peu plus doucement. Donc on remarque effectivement qu'il y a un passage où je parle un petit peu moins fort et un passage où je vais parler beaucoup plus fort et ça se voit bien sur la forme d'onde ici. Pour rendre tout ça un petit peu plus homogène, on va utiliser ce qu'on appelle un compresseur. Alors un compresseur, comme son nom l'indique, va nous aider en fait à compresser le son, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura moins de différence en fait entre le moment où je parle un petit peu moins fort et les instants en fait où je vais parler un petit peu plus fort.
On va tout d'abord, dans un premier temps, utiliser un compresseur monoband et voir un petit peu les paramètres qui s'offrent à nous. Un compresseur monoband va agir en fait de la même manière sur toutes les fréquences de notre son. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est l'ordre dans lequel on va placer ces effets. Effectivement, si on place tout d'abord le compresseur, et ben en fait on va également compresser les fréquences qu'on n'a pas envie d'avoir et qu'on a voulu enlever avec l'égaliseur auparavant. Donc moi ce que je fais personnellement, c'est d'abord j'égalise et ensuite je vais placer mon compresseur. Pour ça, dans mes effets, je vais choisir un compresseur monoband ici que je vais aller glisser sur ma piste et on va l'ouvrir. On va tout de suite remarquer qu'on a plusieurs paramètres qui peuvent sembler un petit peu compliqués, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Le seuil, c'est tout simplement à partir de combien de décibels je souhaite que le compresseur se déclenche. En dessous de ce seuil-là, mon son ne sera pas affecté par l'effet. Le rapport, en gros, plus il est élevé, plus mon son sera compressé. L'attaque, c'est le temps en millisecondes pour que le compresseur se déclenche. Le relâchement, c'est le temps en millisecondes que mon effet met à s'estomper. Et le gain de sortie, c'est pour rehausser le gain après avoir effectué notre compression. Pour voir l'effet que le compresseur a sur mon son, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu exagérer les paramètres. On va demander à ce que ça se déclenche à peu près aux alentours des moins de 30 décibels et qu'on va prendre un rapport d'environ 4 ou 5 et puis on va voir ce que ça donne. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant... Ok, donc là, ce qu'on va remarquer, c'est que mon son est devenu d'un coup beaucoup moins fort. Donc on va prendre le gain de sortie, et on va l'augmenter. On va tester jusqu'à 10 décibels. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant, je vais parler un petit peu plus doucement pour voir comment le... Je peux l'augmenter un tout petit peu. Un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant, je vais parler un petit peu plus doucement pour... On remarque tout de suite qu'il y a beaucoup moins de différence entre le moment où je vais parler plus fort et le moment où je vais parler plus doucement. Donc on peut se relancer ça avec compresseur et sans compresseur. Donc déjà sans compresseur. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant, je vais parler un petit peu plus doucement pour voir comment... Voilà, donc là, j'ai compressé à outrance. En général, on va pas jusque-là. Maintenant, un outil qu'on utilisera davantage, c'est le compresseur multiband, qui lui va agir sur plusieurs fréquences de manière différente, c'est-à-dire qu'on aura plus de flexibilité et on pourra compresser certaines fréquences plus que d'autres. Ok, donc maintenant je vais prendre mon compresseur multiband que je vais ajouter à ma piste, on va l'ouvrir, et ici on peut déjà remarquer dans un premier temps que c'est pas vraiment la même chose que ce qu'on avait avant. Ici, on peut modifier les différentes plages de nos fréquences, et ensuite on se retrouve avec les mêmes réglages qu'on avait avant sur chacune de nos plages de fréquences. Ce que j'utilise pas mal ici, c'est le preset diffusion, donc qui améliore déjà bien la voix sans avoir trop à se casser la tête avec tous nos petits paramètres. On peut l'essayer et voir ce que ça donne sur notre montage. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant je vais parler un petit peu plus doucement pour voir comment le compresseur va agir sur ma voix et si ça fonctionne bien. Et voilà, avec ces petits réglages qui prennent vraiment peu de temps, on peut voir déjà que la qualité de mon son n'est plus du tout la même. On peut voir ce que j'avais au début. Un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu... Et voilà le résultat juste avec quelques petites modifications. Voilà un petit test pour voir la différence entre du son traité, du son non traité. Là, je vais parler un petit peu plus fort, et puis maintenant, je vais parler un petit peu plus doucement pour voir comment... Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une différence assez notable. Pour finir, une dernière petite astuce. Si on a déjà fait tout notre montage et qu'en fait on veut appliquer les effets sur toute la longueur de notre piste sans avoir à copier et coller les effets sur chaque morceau audio, en fait on va tout simplement dans l'onglet audio ici, on prend la fenêtre mixage des pistes audio, donc si on l'a pas, on fait fenêtre mixage des pistes audio et on sélectionne notre séquence. On appuie sur la flèche tout en haut à gauche et on voit afficher, masquer les effets et les émissions. Maintenant je me retrouve avec la possibilité d'ajouter des effets sur l'entièreté d'une piste. Ici, on voit que ma piste audio principale, c'est la piste audio 2. Donc, je vais aller voir ici audio 2. Et je vais pouvoir ajouter mes effets, donc mon égaliseur ou mon compresseur directement ici. Si je choisis égaliseur paramétrique, il va s'afficher ici. Pour modifier les paramètres, je vais double-cliquer dessus et la fenêtre s'ouvre comme ce qu'on avait avant. Et on peut tout modifier, ça s'appliquera à l'entièreté de la piste. Voilà en tout cas pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et puis on se retrouve très vite sur le guide photovideo.fr. Ciao!